Un peuple qui connaît son histoire a le pouvoir de changer les choses, a le pouvoir de tout révolutionner, de changer le monde. Un peuple qui connaît son histoire et un peuple qui va gouverner, qui va dominer sur d'autres peuples. Et c'est pour ça que les colons ne veulent pas que les Noirs se réveillent, soient conscients de leur histoire. Le berceau de l'humanité, nous savons que c'est l'Afrique, que c'est l'homme noir qui était là avant les autres peuples et que c'est l'homme noir qui a apporté toute la connaissance, toute la science aux autres peuples qui ont par la suite plagié, modifié, falsifié plusieurs choses dans l'histoire. Et nous savons que l'homme noir est héritier de l'univers, c'est lui qui a apporté tous les fondements de la connaissance sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est l'homme noir qui est le maître et c'est l'homme noir qui est le père et la mère de l'humanité. C'est le peuple noir qui est le père et la mère de l'humanité. Et c'est eux qui ont légué toute la connaissance, toutes sortes et formes de sciences aux autres peuples. Et l'homme noir, le peuple noir, était une civilisation très avancée. L'homme noir avait bâti des technologies très avancées qui surpassent toutes sortes et formes de technologies dont nous disposons actuellement. Car l'homme noir surpassait tous les autres peuples dans la connaissance, dans l'art de la connaissance, dans l'art de la science. Il surpassait tous les autres peuples. Mais son histoire glorieuse a été supprimée, son histoire glorieuse a été effacée dans les archives de l'histoire, dans les annales de l'histoire. Mais toutefois, il reste des fragments qu'on retrouve dans les Bibles actuelles classiques. Par exemple, dans Genèse 2 au verset 7, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Donc le premier homme était noir, il a été formé à partir du limon de la terre. Et le limon de la terre, c'est une terre noire, riche en matière organique. Ce qui signifie que le premier homme était noir. Il avait la couleur de l'obscurité. Et c'était lui l'héritier de l'univers. C'était lui le maître du monde. Et son passé veut être dissimulé par les autres peuples. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas que l'homme noir se réveille. Car ils ne veulent pas être dominés. Ils ne veulent pas qu'on les gouverne. C'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Lorsqu'on dit du bien de l'homme noir, lorsqu'on dit du bien par rapport à son passé formidable, ils font tout pour contrecarrer cela. Ils vont émettre des hypothèses, des théories. Ils vont tout faire pour endormir les noirs qui sont encore aviles de sens, qui sont encore vulnérables, et les noirs qui ne sont pas assis dans le fondement de la spiritualité originelle, authentique. Donc ils vont tout faire pour apporter toutes sortes de formes de théories. Ils vont tout faire pour parler, dire que nous supposons, ou dire qu'ils ont la connaissance alors qu'ils n'ont pas la connaissance. Nous savons qu'ils n'ont pas la connaissance, mais ils font croire qu'ils ont la connaissance. Parce que ils veulent que la société reste comme elle est actuellement. Ça signifie que la société actuellement, ce sont les autres peuples qui la dominent. Ce sont les blancs et les métis, les sans-mêlés, qui dominent la société actuelle. Et eux, ils veulent que ça demeure ainsi. Et lorsque l'homme noir va prendre conscience de son histoire, la société actuelle va être supprimée, va être éradiquée. Tout va changer. Et eux, ils ne veulent pas cela. Ils ne veulent pas être gouvernés par des noirs. C'est pour ça qu'ils sont contre les propos de Gims, du chanteur Gims. C'est pour ça qu'ils sont contre les propos de toutes sortes et formes de personnes qui vont parler contre eux, qui vont parler contre les leucodermes, contre les blancs, qui vont parler contre leur civilisation, contre l'histoire qu'ils apportent. Ils vont s'opposer à toute soi-disant personne qui va s'élever pour défendre l'Afrique, pour défendre l'homme noir, pour défendre le peuple élu, qui est le peuple noir, la race originelle. Plein de personnes vont essayer de contrecarrer cela. Ils vont essayer d'apporter des contre-vérités. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que peu importe ce qu'ils vont dire, l'homme noir va reprendre sa place initiale. Car il y a une prophétie qui est en marche. Il y a une prophétie qui est actuellement en marche, en cours, afin que l'homme noir puisse reprendre sa place initiale. Donc personne n'arrêtera cette marche. Vous pouvez être des opposants, mais si vous vous opposez contre la vérité, sachez que vous serez réprimés. Car il y a une justice divine qui va être contre vous. Vous serez jugés, que ce soit dans ce monde, sous une forme, et également dans une dimension de l'après-vie. Dans une autre dimension, vous serez jugés. Donc toutes ces personnes qui veulent s'opposer à la suprématie du peuple noir,
à la supériorité du peuple noir, sachez que il y a un temps pour toute chose, mais vous serez jugés. Sachez-le. La justice divine arrive, car tout est déjà fini, tout est déjà accompli. Le terme religion signifie le culte des démons, relié aux démons, relié aux djinns. Ils ont accepté la poubelle, les ordures des autres peuples, c'est-à-dire les religions qu'on leur a déposées en Afrique, qu'on leur a imposées en Afrique. Ils ont accepté tous ces déchets et actuellement, ils sont dans la misère, dans la précarité et ils n'arrivent pas à se relever parce que ils périssent actuellement par manque de connaissances. Donc, il est temps que l'homme noir se réveille, qu'il sorte de son sommeil, car il est temps pour nous de reprendre le pouvoir. Il est temps pour nous de manifester la justice, car nos ancêtres étaient les maîtres de ce monde. Nos ancêtres étaient les pères de la science, les pères de la médecine, les pères des mathématiques, les pères de toute science. Donc l'homme noir doit reprendre sa place initiale et dominer le monde. Parce que la race noire, c'est la race supérieure. La race noire est la race supérieure par rapport même au droit d'aînesse. Parce qu'il était le premier sur la terre et vous devez respecter le droit d'aînesse. Vous qui êtes venus des milliers d'années après, vous devez respecter votre aîné. Si vous ne respectez pas l'aîné par rapport à la race noire qui est la race première sur cette terre, ça signifie que vous désobéissez à la loi spirituelle. Donc respectez l'aîné, c'est-à-dire l'homme noir qui était le premier sur la surface de la terre et qui va reprendre son pouvoir, son héritage spirituel. Car la spiritualité est une question de race. L'Oba est et restera toujours glorifié. Donc, tous les noms religieux que vous donnez, de vos faux dieux là, tout ça ce sont des abominations. Car il n'y a qu'un seul créateur qui est au-delà même du divin, au-delà même de la divinité, au-delà même du mot Dieu, de la notion Dieu. Car le créateur n'est pas Dieu, il est hors de la divinité, il est hors du divin, hors du monde spirituel. Et c'est l'Oba qui restera toujours glorifié. Ainsi soit-il. Toutes les religions sont fausses et abominables. Elles sont là pour maintenir l'homme noir dans la léthargie, dans le sommeil spirituel, dans la mort spirituelle. Donc toutes ces religions ont pour but de reléguer l'homme noir à une place inférieure. Car ces religions-là ne leur permettent pas de se développer. Car nous le constatons actuellement que l'Afrique, avec ses multitudes de religions, est basse dans la société. Et les Noirs sont actuellement, les Noirs non initiés, par leur réflexion, sont d'une bassesse dans les échanges, dans plein de choses. Ils n'arrivent pas à avancer en Afrique. Ils n'arrivent pas à développer l'Afrique. Et c'est toujours les autres peuples qui dominent sur eux. C'est parce qu'ils ont accepté ces fausses religions dites révélées. Ils ont accepté l'imaginaire des autres peuples, le fantasme des autres peuples. Ils ont accepté leurs livres mensongers. C'est pour ça qu'il faut sortir de toutes ces religions dites révélées. Et nous savons que la Bible dont vous disposez actuellement est l'histoire des Noirs qui a été modifiée, qui a été falsifiée par le Vatican. Donc le Vatican a manipulé l'histoire des Noirs. Ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié de nombreux passages, de nombreux versets. Ils ont modifié les récits bibliques. Car il est dit dans Jérémie 8 au verset 8, la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Donc, la Bible, la loi, la Torah a été changée en mensonge. La Torah a été changée en mensonge par les Blancs et les sans-mêlés qui se sont appropriés l'histoire du peuple noir et qui ont changé beaucoup de choses, beaucoup de passages bibliques. Et ils veulent cacher le passé glorieux de l'Afrique et veulent décimer tout propos qui va élever le peuple noir, l'Afrique. C'est dommage de voir que les Occidentaux, leurs ancêtres, ils ont fait du sale, ils ont fait des choses barbares envers le peuple noir. Et là, ils travaillent encore pour dissimuler les traces de l'homme noir dans l'histoire. Car ils ne veulent pas que les Noirs se réveillent de leur sommeil. Il y a plein de personnes qui disent que comment se fait-il que l'homme noir n'arrive plus à reproduire les technologies. Il n'arrive plus à reproduire parce que il y a des personnes qui sont venues pour effacer le savoir des Noirs, qui sont venues pour s'opposer à la connaissance des Noirs, afin que leurs descendants ne puissent plus avoir l'éveil de conscience que leurs ancêtres avaient.
Et c'est pour ça que l'Afrique est dans cet état.